Bonjour et bienvenue dans cette troisième leçon du premier chapitre. Dans cette leçon, nous allons effectuer un premier contact avec les logiciels robots. Nous allons parler de l'interface utilisateur de ces logiciels. Nous aurons trois sections ou trois matières à aborder dans cette leçon. D'accord? Alors, nous allons premièrement parler de l'interface proprement dite du logiciel. Après, nous allons parler des opérations préalables au lancement d'un projet, c'est-à-dire différents paramétrages nécessaires avant de se lancer dans l'étude complète d'un projet. Et en dernier lieu, nous aurons à voir comment naviguer au travers d'un modèle que nous sommes en train de développer, c'est-à-dire nous allons voir la gestion de vue. Alors, parler de l'interface utilisateur déjà suppose que vous avez les logiciels déjà installés sur votre ordinateur. J'utilise dans cette formation la version 2025. Et pour raison d'interopérabilité avec Revit, il serait mieux que vous ayez la même version et des robots et des Revit. Mais si vous avez une version supérieure ou antérieure à 2025, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours suivre les manipulations et les reproduire dans les logiciels selon la version que vous avez. Voilà. Et donc, je vous accueille et je vous souhaite une très bonne venue dans cette leçon, la dernière du premier chapitre. Alors, dans la première section de cette leçon, nous allons parler de l'interface proprement dite des robots. Nous allons découvrir les différentes barres d'outils, barres d'état, etc. Nous allons découvrir l'espace de travail ou l'espace graphique. Là, on va modéliser ou visualiser notre modèle numérique. Nous allons découvrir les différents panneaux et d'autres outils spéciaux. Et donc, nous allons maintenant lancer le logiciel. Comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est supposé que vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur. Donc, pour le lancer, c'est vraiment de façon classique, comme on le fait avec pas mal d'autres logiciels. Vous allez partir sur votre bureau où vous trouverez l'icône du logiciel. Et vous allez cliquer 2 fois dessus pour lancer le logiciel. Et c'est l'opération que moi-même je vais effectuer maintenant. Ok, voilà, nous y sommes. C'est-à-dire, après avoir lancé le logiciel, nous allons premièrement chuter sur cette interface que je peux appeler une interface secondaire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette interface? Nous avons premièrement les logos du logiciel, c'est naturel. Nous avons la barre d'état, ok, avec les noms du logiciel et les noms du fichier, qui peut être également les noms de votre projet. La barre d'état nous renseigne également par rapport à l'état de calcul ou des résultats de calcul. Ok? S'il y a un calcul déjà effectué, ça va nous indiquer dans la barre d'état résultat actuel. Sinon, ça va indiquer résultat absent. Après, sur cette interface ici, avec un background noir, nous avons 3 sections. La première section nous présente certains gabarits que nous pouvons utiliser pour des projets que nous sommes en train d'étudier. Si vous abordez une structure en béton armé, il y a un gabarit prévu pour ça. Si vous voulez étudier une structure en acier, il y a un gabarit pour ça, etc. OK? Dans la deuxième section, cette section ici va répertorier tous les projets qui sont sur sur lesquels nous sommes en train de travailler ou sur lesquels on a travaillé il y a quelque temps. Seront répertoriés dans cette section ici, projet. Et la troisième section, c'est pour les notifications. Il peut y avoir certaines notifications. Par exemple, si vous travaillez en mode collaboration, vous pouvez avoir des notifications dans cette section-là. Et un peu plus bas, dans les
coin inférieur gauche, nous avons les noms du logiciel encore et les noms de la firme Autodesk. Alors, concernant la première section, ok, il y a d'autres éléments. Nous pouvons voir beaucoup plus des gabarits. Présentement, il y en a que 4 qui sont visibles, mais si nous voulons voir un peu plus, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et ici, nous avons toute une suite de gabarits que nous pouvons utiliser selon l'élément de structure que nous sommes en train d'étudier ou les types, la nature de la structure qui est en étude ou que nous voulons étudier. Voilà, donc ça sera à nous de pouvoir décider. Pour notre cas, nous allons étudier une structure en béton armé, ce qui veut dire que nous allons prendre un gabarit par rapport à une structure en béton armé. C'est évidemment ce modèle qui est déjà présélectionné ici. Alors, il y a d'autres options qui sont proposées. Après les boutons plus, nous avons ouvrir un projet. Donc, vous pouvez ouvrir un projet en cliquant sur ce bouton ici, qui va vous conduire dans votre gestionnaire des fichiers ou des dossiers et vous allez ouvrir votre projet que vous avez démarré il y a quelque temps, par exemple. Voilà. Alors, et enfin, nous allons trouver les boutons modèles d'exemple. Ce sont des modèles que Autodesk a prévus pour nous faciliter l'étude ou certaines manipulations à titre illustratif. Donc, ça sera à vous, si vous êtes curieux, de cliquer sur chaque dossier et voir les contenus. Et donc, maintenant que nous savons ce qu'on peut retrouver sur l'interface que je peux appeler secondaire du logiciel, nous allons maintenant démarrer, disons, les logiciels selon les gabarits relatifs à notre type de projet. Une structure en béton armé. Pour ce faire, je vais fermer d'abord cette fenêtre. Alors pour ce faire, nous allons cliquer sur ces gabarits ici. Conception d'un bâtiment en béton armé. Et là, nous chutons directement sur l'interface principale, ce que je peux appeler interface principale du logiciel. Alors, nous allons décortiquer élément après élément dans cette section. Ok, voilà. Là, nous sommes dans l'interface des robots. Alors, de façon globale, nous avons le barre des tâches. J'en ai déjà parlé dans ce qui a précédé. Nous avons ici la barre de menu. Nous avons la barre d'outils. Nous avons des panneaux qui se trouvent à gauche. Donc, le premier panneau ici et le deuxième. Nous avons de l'autre côté ici d'autres outils, mais certains de ces outils ici, on les retrouve dans certains menus ici. D'accord? Après, nous avons notre espace graphique où on va visualiser tout, disons, notre modèle que nous serons en train de développer. Après, nous avons un peu plus bas certains autres outils. Nous avons, nous avons un peu plus bas certains autres outils qui vont nous faciliter de naviguer à travers notre modèle en développement. Par exemple, tous ces outils ici, voilà, qui vont nous permettre de naviguer ou de se promener littéralement dans notre modèle. Nous avons un peu plus bas une autre barre qui nous renseigne sur le système d'unité que nous utilisons, sur la position du curseur, sur les noms de l'élément sur lesquels nous sommes en train de poser notre curseur. Et ici, nous avons un ensemble d'outils qui vont nous permettre d'afficher certaines informations des éléments de structure. Ça peut être les noms de différentes barres, les numéros de nœuds, etc., etc. Ou soit encore visualiser comment les charges sont réparties sur un élément.
on aura à exploiter également tous ces outils. Alors, ici, je vais retenir votre attention par rapport à ces deux panneaux ici. Alors, le premier panneau ici, qui est le gestionnaire d'objets, c'est-à-dire, c'est au fur et à mesure que nous serons en train de développer les modèles, donc notre structure, une arborescence va commencer à se créer progressivement. Et dans cette arborescence, nous allons retrouver tous les éléments que nous serons en train de modéliser, que ce soit des barres, des appuis, des nœuds, etc. C'est-à-dire, ici, ça va constituer en fait la mémoire de notre projet. Si nous voulons atteindre, par exemple, un élément à travers cette arborescence, on le fera facilement. D'accord? Si nous voulons atteindre des éléments qui se trouvent à un certain niveau de notre bâtiment, à plusieurs niveaux, on le fera facilement à travers cette arborescence qui décrit tous les objets que nous sommes en train de modéliser. Dans les panneaux un peu plus bas, c'est un panneau réservé à afficher les propriétés des éléments que nous sommes en train de modéliser. Ça doit être des propriétés géométriques ou des propriétés mécaniques ou physiques. On verra également des cas pratiques d'utilisation de ces deux panneaux. Alors, je vais revenir sur la barre des menus. Alors, la barre des menus est constituée d'un certain nombre de menus, bien sûr, qui contiennent des objets ou des outils. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours un premier menu qui est le menu fichier, qui comprend certaines actions, qui nous permet d'effectuer certaines actions classiques et standards pour beaucoup d'autres logiciels, comme enregistrer, ouvrir un dossier, ouvrir un projet, créer un projet dans notre contexte ici, et bien d'autres. Après, nous avons une série de menus d'édition. OK? D'accord? Par exemple, les trois ici, édition, affichage et structure, vont nous aider beaucoup plus dans la modélisation géométrique de notre modèle, de notre structure. Après, nous aurons un menu nommé chargement. Donc, c'est à travers ce menu qu'on va définir les cas de charge. Donc, on va dire au logiciel, voilà les cas de charge que j'ai pour mon projet. On va, comme je disais, charger la structure à travers ce menu ou implémenter les différentes combinaisons que nous pouvons avoir selon la norme que nous sommes en train d'utiliser. Et bien d'autres outils que nous aurons à exploiter. Après, nous avons le menu analyse qui, par son nom, nous dit qu'à travers ce menu, on va accéder à certains outils qui vont nous faciliter l'analyse des résultats. Parce qu'après avoir modélisé, calculé, maintenant il faut analyser les résultats afin de valider notre modèle. Donc c'est à travers ces menus qu'on va retrouver tous ces outils. Et puis nous aurons un menu résultats qui va nous permettre de visualiser ou d'afficher les résultats de différentes façons, sous forme de tableaux, sous forme de cartographie, etc. Après, nous aurons un menu dimensionnement. Évidemment, c'est pour nous faciliter ou nous lancer dans le dimensionnement des éléments de structure. Nous aurons également un menu outils qui englobe un certain nombre d'outils qui nous seront utiles d'une façon ou d'une autre. Et puis nous aurons des modules supplémentaires, c'est-à-dire complémentaires. C'est ici où on peut trouver des plugins, ok? C'est-à-dire des éléments auxiliaires ou qu'on a ajouté afin d'étendre la portée d'action de notre logiciel. C'est-à-dire, par exemple, ici, on peut retrouver des plugins qui vont nous faciliter l'interopérabilité avec Revit, par exemple, ou avec d'autres logiciels. Nous avons aussi le menu fenêtre qui va nous permettre de gérer tous les éléments sur notre espace, sur notre interface. Et ici, nous avons un menu aide, c'est-à-dire si vous voulez
de l'aide ou mener une recherche, vous êtes bloqué, par exemple, vous avez un bug qui se présente ou autre chose, vous pouvez passer à travers ce menu pour espérer trouver une solution à votre problème. Et puis nous avons un dernier menu, communauté. Si vous travaillez en mode, en mode collaboratif, ou soit vous êtes dans des communautés, certaines communautés, vous pouvez accéder à certains forums à travers ce menu. Alors, nous allons parler aussi de la barre d'outils et je vais vous parler spécifiquement pour l'instant de ces champs, ces deux champs ici. Donc, celui-ci et celui-là. Et ce troisième champ aussi avec une liste déroulante. Je vais vous en parler avant de pouvoir passer à autre chose. Alors, les deux champs ici, il faut les retenir, sont très importants parce que ça va nous aider de pouvoir créer des groupes d'éléments. Ça, c'est un. Et de deux, de pouvoir sélectionner deux éléments de type barre ou soit de nœuds. On le verra aussi dans les différentes pratiques. Donc, vous verrez par exemple ici de façon native, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner les éléments de type barre, de type panneau, etc. Mais il y a aussi une possibilité de pouvoir créer des groupes afin de nous faciliter par exemple de dimensionner un groupe d'éléments ou soit d'analyser un groupe d'éléments. Ok? Imaginez que vous avez une structure assez grande, assez énorme avec par exemple plusieurs centaines d'éléments barres. Ça sera un peu difficile de pouvoir, par exemple, repérer un élément ou de sélectionner, par exemple, 100 éléments à la fois. Ça sera compliqué de les faire parce que ça va vous prendre du temps et de l'énergie. Mais on verra à travers ces deux champs ici comment contourner toutes ces contraintes. D'accord? Alors, parlons maintenant de cet autre champ ici, avec cette liste déroulante. Ça, c'est ce qu'on appelle les bureaux robots. Et ça va nous aider beaucoup plus dans le dimensionnement. Donc, à travers les différents outils qui sont proposés ici, on peut dimensionner des éléments en béton, des éléments métalliques, des éléments en bois, en aluminium et autres. Mais aussi, ça nous permet aussi de rentrer sur notre modèle géométrique parce que quand vous verrez, on débute la modélisation, l'interface va changer. Mais si on veut revenir pour raison de modification ou d'ajustement sur les modèles géométriques, c'est à travers les bureaux robots où on les fera. Alors, nous allons maintenant parler de l'espace de travail. OK? Alors, tel que vous le voyez déjà, cet espace de travail est gradué. C'est-à-dire, sur l'axe d'abscisse et d'ordonnée, nous avons des graduations. Ça nous permet de nous situer quand nous serons en train de modéliser ou quand on veut démarrer. Par exemple, de définir le point de départ de notre modèle. Donc, ça va nous permettre, comme vous le comprenez, à nous repérer, à nous situer dans l'espace de travail. OK? Que vous soyez en 3D ou en 2D. Alors, cet espace a aussi des options. On peut travailler en projection, c'est-à-dire surtout quand nous voulons visualiser des éléments en plan, de vise en plan. On peut passer directement en mode projection. Mais si nous voulons visualiser des éléments en 3 dimensions, nous serons appelés à cliquer sur le bouton Vue afin de passer en 3 dimensions. D'accord? Et ici, vous voyez ici dans les coins inférieurs gauche que nous avons un système d'accès ici qui nous dit que nous sommes en 3 dimensions. Alors, dès qu'on passe en 3 dimensions, il y a cet élément qui s'affiche ici. C'est ce qu'on appelle les view cubes. D'accord? Ça nous permet, on va le voir dans la dernière section, de visualiser les différentes façades de notre modèle, de notre structure. Et ici, nous avons une petite, dans cette icône en forme de maison, qui va chaque fois nous ramener à une vue 3D initiale.
Ok, vous pouvez avoir fait des zooms ou orienter d'une façon ou d'une autre votre modèle. Mais si vous voulez revenir à la vue 3D initiale, vous n'aurez qu'à cliquer sur cette icône-là. Et un peu plus bas, on l'a vu un peu, disons un peu quand on a débuté la section, que ces outils ici vont jouer presque les mêmes rôles que les vieux cubes ici, mais avec certaines facilités. Ils vont nous permettre de pouvoir se promener en plan d'un niveau à un autre, ou soit même en profil, de quitter une trame à une autre trame assez facilement, soit en vue de pouvoir les sélectionner ou de voir de près ce qui se passe à ce niveau-là. Évidemment, un autre bouton qui est ici à gauche de, disons, cette suite ici, qui vont aussi nous permettre de visualiser évidemment notre modèle dans différents plans, que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Voilà, là on vient de passer presque en revue tous les éléments qui constituent en fait pour les gros, qui constituent cette interface utilisateur. Alors dans la section qui va arriver, nous allons maintenant voir comment fixer les paramètres préalables à un projet, c'est-à-dire définir le système d'unité ou la norme qu'il faut utiliser ou changer certains paramètres relatifs à la forme ou au fond de notre interface ou de notre projet. Et donc, je vous attends dans la section suivante.